Bonsoir Israël Fellman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en psychologie clinique, spécialiste en victimologie. Vous êtes occupé de familles de victimes de guerre, également de victimes d'attentats. Oui. Cette année sera exceptionnelle pour Israël, puisque comme on vient de le voir, il sera impossible pour les familles de se rendre au cimetière. Ça rend difficile, voire impossible, le travail de deuil? Oui, déjà que perdre un être cher, c'est terrible. Et c'est ce qu'on appelle, nous les victimologues, la mort aiguë, c'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas. On perd un père, on perd une mère, on perd un fils, une fille, etc. Tout d'un coup, il faut affronter ça. Alors, effectivement, le travail de deuil est très difficile. Et s'il y a la possibilité d'aller sur la tombe, après, je veux dire, eh bien, on peut toujours commencer à faire ce travail de deuil. Mais là, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Quand vous parlez avec les proches de victimes, c'est un élément qui revient dans leur discours? Est-ce qu'elles vous disent que c'est important pour elles de vous rendre sur une tombe? Tout à fait. Moi, j'ai en tête, par exemple, l'attentat qu'il y a eu à Toulouse. Et les personnes qui sont venues ici, bon, il y a eu les enterrements ici. Et ils peuvent venir sur la tombe à Jérusalem. Là, ils ne peuvent pas. Et justement, j'en ai eu un au téléphone et il était désespéré de cela, ainsi que sa femme. Comment vous les réconfortez ou qu'est-ce que vous leur répondez dans ces cas-là? Alors, ce que je leur dis, c'est d'abord qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir. Maintenant, c'est ce fléau qui s'est abattu sur le monde entier fait que la mort plane. C'est pas une grosse maladie, mais enfin ça tue. Ça tue et on ne sait pas si on va l'avoir ou pas. Du coup, quelque part, ils sentent qu'ils ne sont pas tout seuls concernés par la mort. Et c'est ce que je leur dis. Il y a déjà toute la terre, mais il y a la terre d'Israël aussi. Mais ça veut dire aussi, le corollaire, c'est que ça va peut-être amoindrir l'importance de Yom HaZikaron cette année, de cette journée du souvenir? Je pense que oui, parce que depuis un mois, on compte un autre nombre de victimes que les victimes du terrorisme ou les victimes des guerres israéliennes. Tout à fait, on ne parle que du corona dans n'importe quelle langue, j'allais dire, sur toutes les télévisions du monde. Et donc, effectivement, ça risque d'être un petit peu édulcoré cette année, à cause de cela. On sait qu'il y a un passage qui est très important dans ces célébrations, on les suit chaque année à l'antenne, c'est le passage de Yom HaZikaron à Yom HaAtzmaut. C'est le passage du jour du souvenir au jour de l'indépendance. Je vais le rappeler pour ceux qui nous regardent et nous suivent pas peut-être forcément chaque année. Il y a une journée de commémoration, les drapeaux sont en berne, et puis on va le voir mardi soir à 20h précisément. On dresse les drapeaux et on passe d'une seconde à l'autre à 20h, de la tristesse à la joie. Ce n'est pas un choc thermique, c'est un choc émotionnel, puis-je dire. Cette année, il n'aura pas lieu comme les autres années. Oui. Alors, il faut savoir que la plupart des familles que j'ai suivies et que je suis, de familles endeuillées par la guerre, supportaient très mal ce passage brutal de la peine à la joie, parce qu'eux, ils restent dans la peine. Ils se voient mal aller faire la fête alors qu'ils sont encore sous le coup du souvenir de la mort de leur être cher. Alors, je pense que cette année, au contraire, ça donnera peut-être à ces familles l'impression que finalement ils ne sont pas tout seuls. Parce que les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, ne pourront pas sortir. Ils seront confinés, ils auront peur. Tout le monde a peur de cette maladie, etc. Je pense que là, il y a finalement aussi l'ensemble du peuple d'Israël qui sera peut-être plus soudé que d'habitude. Et ce passage à la joie sera sûrement pas aussi important. Un peuple plus soudé, mais peut-être moins joyeux le jour de Yom HaAtzmaut. Pour la fête de l'indépendance, la tradition, c'est de descendre dans les parcs, de chanter, faire des barbecues. Il n'en sera rien cette année. Tout à fait. Oui, il va y avoir des restrictions, etc. Donc, c'est le couvre-feu. C'est le couvre-feu, oui. Donc, il va y avoir impossibilité de se réjouir comme d'habitude. Ce qui fait que, encore une fois, les familles endeuillées ne se sentiront moins seules. Si je peux dire. Merci beaucoup Israël Fellman d'avoir été avec nous ce soir pour nous aider à mieux appréhender cette semaine assez particulière qui s'ouvre à nous.